Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiquet au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont, à Marseille, où vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre tous et toutes, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Aujourd'hui, vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique, c'est aussi la grande journée Charles Aznavour. Charles Aznavour, mesdames et messieurs, est devenu aujourd'hui citoyen d'honneur de la ville de Marseille, dans la capitale européenne de la culture 2013. Pour la spéciale Charles Aznavour, aujourd'hui dans le Club Ararat TV Dialogue, nous recevons ce soir Monsieur Lévon Saillant, manager de Charles Aznavour. Merci. À ses côtés, le tsar du caviar, Monsieur Armen Petrosian. Le président d'une association qui a du cœur, Action Santé Arménie France. Bienvenue au docteur Avedis Matikian. Quelques instants devraient nous rejoindre également tous nos amis officiels qui représentent la République d'Arménie, Madame Khanouch Agopian, la ministre de la diaspora. Nous aurons également son Excellence Vigen Tchétchian. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus dans Marseille. Et également notre nouveau consul général d'Arménie à Marseille, Monsieur Vartan Sirmakès. You are the one for me, formidable. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Le temps et rien d'autre. Des bessabers, des rares, des sonneries. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, les jouets de la vie. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Et pourtant, je n'aime que toi. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Je t'aime. Et oui, journée Charles Aznavour aujourd'hui à Marseille. Alors nous allons parler de l'artiste français le plus connu au monde, avec sans doute et de façon indiscutable avec celui qui le connaît le mieux, c'est Monsieur Lévon Saillant. Alors Monsieur Saillant, tout commence en 64, vous vivez aux États-Unis et un soir où Charles Aznavour se produit à New York, vous allez le voir à la fin d'un concert et comme vous vous ressembliez physiquement beaucoup à l'époque, on vous laisse passer en coulisses. C'est le début d'un long parcours professionnel qui naît, mais aussi d'une grande amitié, Lévon Saillant. Oui, ça s'est passé comme ça, effectivement. Mais je n'ai pas travaillé avec lui tout de suite. Oui. On s'est connus en 64 et j'ai vraiment travaillé avec lui en 66. Mais entre-temps, quand il venait aux États-Unis, on se voyait. Je les ai aidés dans plusieurs concerts parce qu'il avait un régisseur qui était français mais qui ne parlait pas l'anglais du tout. Donc, je les accompagnais, puis de fil en aiguille, un jour, il m'a appelé donc de Rome, il finissait de tourner un film qui s'appelle Le Tempo di Rome, et il m'a dit, j'arrive à New York dans 4 jours, est-ce que vous pouvez venir m'attendre
à l'aéroport. Et puis je suis allé le voir. Et dans la voiture, il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Je lui ai écouté, pour faire quoi? Alors, il m'a dit ce que je faisais avec Piaf. Mais j'ai dit, moi, je n'ai jamais fait les éclairages. Il m'a dit, je ne vous ai pas demandé si vous les avez faits, je vous demande si vous voulez le faire. Et ça a commencé comme ça. Alors vous vous souvenez du premier spectacle que vous avez organisé pour Aznavour? Mais ça vient bien après. C'est bien après, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard. Là, on parle organisé, on parle des années début 80. Mais avant ça, je travaillais en tant que, d'abord en tant que sonorisateur, en tant qu'éclairagiste, après en tant qu'administrateur, road manager, et voilà. Donc, j'ai fait mes classes. Alors, on vous connaît surtout comme personnel manager d'Aznavour, mais en même temps, vous avez produit en France de véritables icônes, Frank Sinatra, The Voice, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., sans oublier votre rôle de manager de ténor comme Placido Domingo, Mario Del Monaco, Roberto Alagna. Aujourd'hui, vous consacrez votre temps principalement à Charles Aznavour? Oui, d'ailleurs, des noms que vous avez cités, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont plus parmi nous. Hein. Oui. Sinatra, j'ai travaillé quand même 10 ans avec Sinatra. J'ai travaillé 10 ans avec Sammy et presque autant avec Liza, mais je fais encore des choses avec Liza. Del Monaco n'est plus là, et avec Placido, j'ai toujours des choses de temps en temps que je fais. Alors vous êtes constamment en tournée avec Charles dans le monde entier, parce que j'avoue que du côté de Musarm Productions, c'est très très difficile de vous avoir. Hein, vous êtes en permanence, vous êtes à Moscou, ensuite vous êtes en Amérique du Sud. C'est constamment, vous êtes en vadrouille avec Charles. Eh bien, à l'époque, nous faisions environ 10 mois de tournée par an. Alors donc, on a dû faire le tour du monde, je ne sais pas exactement combien de fois, mais on a fait quelque chose comme près de 90 pays. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça représente. Et on a refait naturellement dans ces 90 pays, certains pays où nous sommes retournés régulièrement. Et donc naturellement, ça fait beaucoup de voyages et beaucoup de temps loin des bureaux et de la maison. Alors, abstraction faite, bien sûr, de la France et de l'Arménie, quels sont les pays au monde où M. Aznavour a la plus grande notoriété? J'aurais posé la question à l'envers. Quels sont les pays au monde où il n'a pas de notoriété? Oui, ça sera plus rapide. Oui. Ben, écoutez, non, je ne pourrais pas dire où il a la plus grande notoriété. Bon, on dirait que c'est la France, puisque c'est son pays de base. Mais c'est pas vrai, parce que là, par exemple, nous étions au Chili, où il a chanté devant 15 000 personnes, pareil en Argentine, pareil au Brésil, je veux dire dans toute l'Amérique du Sud, de partout où il chante, c'est que c'est des territoires conquis. Mais il a travaillé parce qu'il a démarché, à l'époque où il n'était pas mondialement connu, il a démarché tous ces pays et naturellement, il s'est fait une réputation qui jusqu'à aujourd'hui est encore présente. Alors, Lévon Saillant, à propos de Charles Aznavour et des Arméniens, vous avez dit, si Charles avait dû travailler avec tous les Arméniens qu'il a rencontrés, il serait à la tête d'une armée. C'est-à-dire qu'on lui fait des propositions assez régulièrement. C'est-à-dire que souvent, on lui attribue le fait que je travaille avec lui, que je sois d'origine arménienne. Alors, ça, il déteste, d'une part, car c'est lui qui dit, si j'avais travaillé avec tous les Arméniens que j'ai connus, c'est lui qui dit qu'il y aurait une armée. Alors, pour dire que le fait que nous avons commencé de travailler ensemble, et ça fait maintenant la 47e année, c'est pas uniquement du fait que nous étions tous les deux d'origine arménienne. Il doit y avoir autre chose. Alors, Lévon, Charles Aznavour a dit qu'il était aujourd'hui au service de la langue française. Alors, on sait qu'il collectionne les dictionnaires, mais sa vraie passion aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les mots? Il a toujours jonglé avec les mots. Mais c'est sûr, c'est sa vraie passion, c'est les mots. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Lévon Saillant, c'est la grande journée Charles Aznavour. Charles Aznavour est aujourd'hui devenu, donc, je le répète, citoyen d'honneur de Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Il est toujours donc l'artiste français, on l'a dit, le plus connu au monde. Qu'est-ce qui pourrait encore aujourd'hui vous étonner concernant la carrière de Charles?
qu'est-ce qui pourrait bien arriver d'exceptionnel et qui pourrait vous-même vous surprendre? Écoutez, parce qu'il a eu tous les honneurs. Oui, déjà, il me surprend chaque fois qu'il met un pied sur scène, car il a eu 89 ans. Ouais. Citez-moi un artiste au monde qui a 89 ans, fait les concerts qu'il fait, qui sont pratiquement de 2 heures sans intermission, donc sans entracte. Donc je suis surpris, si vous voulez, chaque fois qu'il remet un pied sur scène, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. Donc il m'étonne chaque fois. Il peut être, on a fait, donc je vous ai dit, il y a le mois dernier, 3 pays, en 14 jours avec tous les voyages et la dimension des territoires et tout. Il a fait 7 concerts en 14 jours. Donc il y a des fois, automatiquement, c'est un être humain, il peut avoir un rhume, il peut être fatigué, et tout ça, au moment où il met le pied sur la scène, ça disparaît. Et c'est ça qui m'étonne chaque fois. Alors, il a écrit un livre qui s'intitule « D'une porte l'autre », où il explique qu'en fait, on passe sa vie à franchir des portes. Alors, il les a pratiquement toutes franchies. Est-ce qu'il y a une porte encore qui pourrait le séduire, l'intéresser? Avec tous sa passion des mots, c'est pas l'Académie française qui l'intéresserait? Si ça arrivait, j'imagine que oui. Il en serait ravi, vous pensez? Je pense, oui, c'est sûr. On écoute Charles Aznavour. Et on retrouve tous nos autres invités dans quelques instants. Voilà, c'est toujours le club Ararat TV Radio Dialogue, toujours en direct du pavillon M, et nous ont rejoint à la table du club Ararat TV Madame la ministre de la Diaspora de la République d'Arménie, Madame Ranouch Agopian, qui passe toute la semaine avec nous à Marseille. Bienvenue Madame la ministre. Son Excellence Vigen Chichechian, ambassadeur de la République d'Arménie en France. Excellence, merci à vous d'avoir rejoint le club Ararat TV. Alors, à tous les deux, bien sûr, je vais poser la question incontournable. Pourquoi Charles Aznavour représente-t-il en Arménie et dans le monde entier l'excellence franco-arménienne, Madame la ministre? Նախ շնորհակալ եմ այս գերազանցության շաբաթը կազմակերպելու համար, սիրելի Ռիչարդ եւ պարոն Դիդիե Փարաքյան. Tout d'abord, je vous remercie, cher Richard, cher Didier, pour l'organisation de cette semaine d'excellence franco-arménienne. Արդեն մի քանի օր է Մարսելը դարձել է հայկական Մարսել եւ ամենուր հայերը կազմակերպում են տարբեր ձեռնարկներ եւ հիացնում ու զարմացնում են բոլորին. Il y a quelques jours que la ville de Marseille s'est transformée en Marseille arménienne. Et ça fait quelques jours, donc nous exposons la culture arménienne, nous montrons la culture arménienne à la population de Marseille, aux Marseillais. Եվ ես այսօր հպարտ եմ, որ մասնակցեցի աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրին Մարսելի պատվոքաղաքացի շնորհելու արարողությանը. Et j'étais fier, c'est avec une grande fierté que j'ai participé aujourd'hui à la remise de médailles de la ville de Marseille, aux citoyens d'honneur de Marseille, qui a été remis à Charles Aznavour. Մենք պետք է հպարտանանք, հիանանք, զարմանանք Շարլ Ազնավուրով. Nous devons être fiers de Charles Aznavour. Որովհետև Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի բարեկամության խորհրդանիշն է, սիմվոլ է. Car Charles Aznavour, c'est le symbole de l'amitié franco-arménienne. Որովհետև մենք հայերս Շարլին մերն ենք համարում, ֆրանսիացիները իրենց է. Car nous les Arméniens, on considère que Charles Aznavour est le nôtre. Les Français, ils disent que c'est à eux, c'est le leur. Եվ այս առումով ես պետք է նաև հիշեցնեմ, որ 88 թվականի երկրաշարժի օրերին Ազնավուրն էր, որ առաջինը հասավ Հայաստան եւ մինչեւ այսօր Շարլ Ազնավուրի հիմնադրամը փայլուն ձևով աշխատում է եւ օգնում է հայրենիքին, իհարկե պարոն Սայանի ակտիվ մասնակցությամբ. Vous savez tous que Charles Aznavour était un des premiers qui est venu à l'aide de l'Arménie juste après le tremblement de terre du 98. La fondation, l'organisation donc de l'aide, fondation de Charles Aznavour qui existe jusqu'à maintenant, qui continue d'œuvrer pour l'aide
aux gens, à la population sinistrée du tremblement de terre. Et bien sûr, c'est grâce à Levon Sayan. Եվ մենք հպարտ ենք նաև, որ Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի դեսպանն է Շվեյցարիայում, Հայաստանի դեսպանը նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Et nous sommes fiers que Charles Aznavour, son excellence Charles Aznavour, est l'ambassadeur de la République d'Arménie en Suisse et aussi l'ambassadeur de la République d'Arménie à l'UNESCO. Merci Madame la Ministre. Excellence, après des débuts difficiles, Charles Aznavour s'est imposé en haut de l'affiche pour ne plus jamais en redescendre. La République d'Arménie a elle aussi connu des heures difficiles dans sa longue histoire. Et alors, est-ce que la grande carrière de Charles a une valeur de symbole pour le peuple arménien et pour toute la diaspora à travers le monde, Excellence? Mais vous savez, pour moi, on me pose assez souvent cette question et je dois vous dire, bon, je crois que chacun de nous, les hommes, viennent à ce monde avec une mission. Le Dieu a confié à Charles plusieurs missions et à mon avis les plus importantes. Regardez, la première mission, c'est de servir des milliers et milliers partout, de toutes les nationalités, pour tout le monde, à travers de son chanson, de son poésie, de son film. La deuxième mission, peut-être, est plus importante. C'est un symbole d'une nation, un symbole d'un État, comme dit tout à l'heure Madame Ministre. Mais en même temps, mais vous savez, pour moi, lorsqu'en l'étranger, quelqu'un demande qui est une arménienne, on attend toujours le premier mot, c'est toujours génocide, mais le premier nom, c'est toujours Aznavour. Et à la fin, je dois dire que bon, le présenter en État, être l'ambassadeur de l'Arménie, de la République de l'Arménie, c'est la troisième mission. Mais pour moi, la quatrième mission peut être aussi importante. C'est un patriarche d'une famille multinationale. Et je crois que c'est aussi le symbole. Vous savez, dans cette situation, j'ai dit aujourd'hui à Charles, et nos amis Levon qui est toujours à côté, qu'on souhaite d'abord à Charles, et après les Levon, et à tous nous, beaucoup de santé d'abord, pour continuer à servir le peuple de toutes les nations. On a besoin de ça, l'Arménie a besoin, la France a besoin, et les mondes entiers ont besoin. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Levon Sayan, je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de l'association que vous présentiez et que vous nous parliez des actions de Aznavour pour l'Arménie, une association qui a fait beaucoup pour l'Arménie. L'association s'est créée au lendemain du tremblement de terre. Oui. Au moment du tremblement de terre, moi j'étais dans un avion entre New York et Paris, et je suis arrivé le matin, donc j'ai appris le tremblement. J'ai appelé Charles qui était en Suisse, et bon, naturellement on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. La première réaction c'était de dire on va faire un concert. J'ai dit c'est pas suffisant un concert, bon, il faut former quelque chose pour venir en aide tout de suite. Et donc on est parti de là, j'ai appelé 3-4 amis que j'avais autour de moi à Paris, et on a démarré comme ça. Les bureaux sur les Champs-Élysées se sont transformés en entrepôts, à tel point il y avait tellement de choses qui arrivaient, les couloirs en dehors du bureau, il n'y avait plus de place, les couloirs étaient pleins, enfin personne n'a râlé dans les couloirs, les autres bureaux et tout. Et on a démarré comme ça, naturellement, avec le nom de Charles, il y a eu des réactions très importantes, puisque très peu de temps après, on a fait ce disque dont vous avez passé un extrait pour toi, Arménie, où on a fait appel à tous les amis qu'on avait, artistes et autres, et on s'est retrouvé avec plus de 90 artistes qui ont participé à cet enregistrement. Bon, de là, notre action s'est déployée au début sur ce qui était le plus urgent, c'est-à-dire les vêtements, tout ça, les médicaments, etc. etc. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, comme l'a très justement dit tout à l'heure Madame la Ministre, on est toujours présent en Arménie. Nous avons quelqu'un qui est à la tête d'Aznavour pour l'Arménie, mais qui est un Arménien de Paris, qui a tout
sacrifié à Paris et qui dirige donc notre association là-bas. C'est-à-dire que nous, tout ce qui arrive là-bas est géré par cette personne qui nous représente. Donc comme ça, on sait exactement qu'est-ce qu'on dépense, où va l'argent. Et pour vous dire tout ce qu'on a fait, c'est un programme très, très important aujourd'hui parce qu'on a fait des programmes sur l'électricité, sur l'eau, sur les hôpitaux, il n'y avait pas de maison de vieillesse, par exemple. On en a créé une qu'on a après donné en relais à l'église arménienne de New York qui a pris le relais après nous. Donc, je peux passer la soirée à vous parler de tout ce qu'on a fait, mais je pense que l'objet de notre présence, c'est pas ça. C'est juste pour vous donner une aperçu de tout ce qu'on a fait, mais on est toujours présent. C'est-à-dire que toutes ces années après, beaucoup d'associations se sont totalement essoufflées, mais nous, on est toujours là. Voilà, le but, c'était naturellement d'être toujours présent en Arménie. On y va le plus souvent possible, chaque fois qu'on a l'occasion d'y aller. Vous y allez bientôt, là, non, je crois. Oui. Mais là, on ne va pas faire de l'humanitaire. Oui. On va presque, je dirais, c'est du loisir. Nous y allons pour l'ouverture du festival Golden Apricot du film, où ils font cette année un hommage à Charles avec... Voilà, ce qui n'empêchera pas qu'en même temps, on jettera un œil avec notre représentant de ce qui se passe. Alors, je vais vous donner un scoop. Son fils, Misha, a toujours souhaité être baptisé à l'église arménienne. Et la vie a fait que ça ne s'est jamais fait. Et il m'a toujours dit, tout gosse, je veux que tu sois mon parrain. Et là, finalement, il a maintenant presque 40 ans. Nous allons dans ces 4 jours, dans ces 5 jours où nous sommes en Arménie, le faire baptiser à Etchmiadzin. C'est pas mal, hein? Et il sera baptisé arménien. Oui, monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. L'amitié avec Levon et Charles a commencé à cette époque-là, mais le temps passe vite, c'est déjà 25 années. Et je vous rappelle que c'est décembre, cette année, ça sera 25 années de cet événement tragique de tremblement de terre en Arménie. Je crois qu'on n'a pas oublié, en Arménie, on n'oublie jamais le rôle que jouait la diaspora, l'association l'Aznavour pour l'Arménie, mais toutes les autres associations. Et nous est absolument nécessaire de revenir à ce jour-là et remercier d'abord, c'est évident, toutes les organisations arméniennes, mais aussi les autorités françaises qui étaient à côté de nous. Ça, c'est notre devoir. Merci. Alors, vous le savez, demain, donc, Monsieur Saillant nous fait l'amitié de rester à Marseille et demain, nous aurons aussi le plaisir de tous nous retrouver à partir de 11h30 au bout de la rue des Docks, cette grande place qui, pour l'instant, s'appelle Place de la Méditerranée. Demain, à 11h30, deviendra la place Henri Verneuil et nous accueillerons bien les 4 enfants, Patrick, Sophie et Sévan. Et Gaillané, dont Levon, vous êtes le parrain en fait. Hein. Je suis le parrain de Gaillané, donc dernier enfant d'Henri. Et naturellement, toutes les dernières années de la vie d'Henri, qui vivait en Suisse, nous l'avons vécu ensemble parce qu'Henri n'avait pas de famille et nous étions, nous, tout le temps liés, les enfants, avec ma fille qui a le même âge que Sévan. Donc, pour nous, on est tonton, on est tata. Je veux dire, les enfants sont les 2 derniers totalement liés à nous et je suis très heureux que finalement ils soient là demain parce que jusqu'à maintenant, on a un petit peu oublié que Henri avait 4 enfants. Alors, moi, je me fais un plaisir d'être présent demain à cette inauguration et en présence de ces 2 derniers enfants. Voilà, et puis on inaugurera aussi sur le centre de la place, en face, le grand lieu de spectacle qu'on appelle le Silo à Marseille, le symbole en fait de l'amitié entre la France et l'Arménie. Il en existe un que le sculpteur Tauros a offert à la ville de Yerevan, qui est déjà en place. Et bien demain, nous, grâce à Didier Parakian, qui a beaucoup œuvré, je voudrais qu'on applaudisse quand même Didier Parakian, qui s'est démené pour qu'on puisse amener le Tauros
de Valence, dans la Drôme, pour le transporter. Et au milieu de cette place magnifique, puisque c'est à la fois le Marseille d'hier, on a tourné Maïrig, Marseille historique, ont débarqué aussi les Arméniens réfugiés du génocide, mais c'est également le Marseille moderne de demain, où s'élèvent les grandes tours, déjà CMA, CGM, H99, la Marseillaise. Donc on va se dessiner dans ce quartier d'Euro-Méditerranée le Marseille des années futures. En tous les cas, Monsieur Saillant, mille merci de nous avoir permis d'organiser avec Didier Parakian cette magnifique journée à Aznavour. Pour nous, ça a été un bonheur et un honneur. Mille merci à vous. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Et vive Charles Aznavour, vive l'Arménie, vive la France. On écoute une petite chanson de Charles et on se retrouve tout de suite avec Armen Petrosian et tout de suite après avec l'association Action Santé Arménie-France et le docteur Avedis Matikian. Voilà, nous sommes toujours en direct du pavillon M, ici même à Marseille, place Bargemont. Et nous accueillons maintenant Monsieur Armen Petrosian, le tsar du caviar. Alors Armen, vous êtes célèbre, vous êtes le tsar du caviar. Avant de parler de vous, un mot à propos quand même de Charles Aznavour, pour qui, je le sais, vous avez une grande admiration également. Oui Armen, on vous écoute. Non, je disais que Charles, effectivement, il fait partie de notre imaginaire à tous, parce qu'en fait, c'est lui qui représente le mieux les Arméniens et comme l'a dit notre ami, c'est vraiment celui qui représente le plus internationalement les Arméniens. C'est clair. Alors Armen Petrosian, vous êtes fils d'épicier, vous avez transformé l'affaire familiale en leader mondial du beluga impérial. En effet, la petite épicerie fine fondée par votre père et votre oncle à Paris en 1920 est devenue le numéro 1 mondial du caviar. La société a dégagé 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011 et vous pesez près de 20% du marché mondial. Vous êtes un véritable créateur de marque, un perfectionniste qui avait réussi à créer une marque emblématique aussi connue que les grands noms de la haute couture. Oui, bon, on peut dire ça. On peut dire ça, mais c'est vrai que la marque s'est considérablement étendue dans le monde. On a ouvert des relais un petit peu partout dans le monde. Et puis bon, et c'est vrai que l'âge venant, je deviens le plus vieux dans ce métier. Et donc, ce qui fait que, en exercice, je précise quand même, après cette année, je vais fêter mes 40 ans de travail dans la société. Oui. Donc voilà, grâce à ça, en fait, mon savoir, le savoir-faire de la maison et mon savoir que j'ai développé, effectivement, ça fait partie d'un historique et globalement, si vous voulez, celui qui représente le plus l'image du produit, c'est en fait moi, mais à cause de l'âge, en fait, ce qui n'est pas très sympathique. Voilà. Bon, alors, voilà. En fait, on peut dire que ça ne me traumatise pas. Hein. Vous avez eu le génie de miser avant vos concurrents sur l'esturgeon d'élevage, c'est ça ? Voilà, tout à fait. En fait, bon, il y a eu un tournant dans l'histoire puisque la Caspienne, jusque dans les années 1998 à peu près, en fait, la Caspienne fournissait à peu près 95% du caviar dans le monde. Et il y a eu un gros tournant qui s'est passé entre 95 et 98, ce qui fait que la ressource est devenue de moins en moins importante. Et ça s'est arrêté en 2008. Et aujourd'hui, il y a en 12 ans, si vous voulez, la situation a totalement varié. De 500 kilos de caviar d'élevage en 98, on est passé à 120 tonnes et dans le même temps, les 300 tonnes de sauvage sont passées à zéro. Donc vraiment, c'est un total bouleversement qu'il a fallu prévoir. Oui, alors maintenant, on peut le dire, vous diversifiez l'offre de la maison, vous développez même une gamme sucrée avec du miel, m'a-t-on dit, des confiseries et des perles de chocolat dont les boîtes s'inspirent de celles du beluga. Tout à fait, on a développé toute une gamme de produits. On a aujourd'hui plus de 1000 produits. Bien sûr, le caviar, il ne faut pas oublier tout ce qui est poisson fumé, puisque c'est une de nos grandes spécialités. On a une usine à côté d'Angers, on produit tout ce qui est poisson fumé et toute une gamme de poissons, pas seulement le saumon. On a aussi toute une gamme de produits qui sont des œufs de poisson. Donc la gamme est très large en fait. Et récemment, on a développé aussi des gammes de chocolat, des gammes de sucrés, des thés, des cafés, des huiles, des vinaigres, etc. Donc en fait, on a considérablement élargi l'offre aussi grâce aux boutiques qui se sont développées dans le monde. Alors, dernière question, Armen Petrosian, est-ce que l'on peut dire de vous que vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres et que c'est pour cela que vous représentez, vous aussi, comme Charles Aznavour, l'excellence franco-arménienne ? Là, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais c'est vrai qu'on me prête la qualité d'être très imaginatif.
Et effectivement, je crée beaucoup de nouveaux produits. J'en ai créé un peu chaque année. Et là, dernièrement, j'ai créé un produit qui est magnifique, qui est la fleur de caviar, ce qui est du caviar séché qu'on utilise partout dans la cuisine. Bon, en fait, on a développé vraiment des nouvelles idées. Et cette année, je ne vous dis pas laquelle, parce que vous allez la découvrir dans la presse. Très bien, c'est parfait. En tous les cas, merci Armen Petrosian d'être venu au micro du club Ararat TV. Et oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Que personne ne connaît, certainement peu de gens. En 1970, à Marseille, a accosté le Nakhichevan, qui était quoi à l'époque? C'était un bateau, un cargo, dans lequel il y avait des crabes qu'on importait à l'époque dans les entrepôts à Marseille. Alors, sachez quand même que le Nakhichevan a accosté à Marseille. Merci Armen Petrosian et bien vous serez avec nous aussi pour la grande soirée de gala du samedi 22. Je rappelle que nous aurons la soirée de clôture le samedi 22 à l'hôtel Villa Massalia et c'est une soirée donc où on aura tout un parterre d'invités tout à fait prestigieux. Alors malheureusement, on ne peut plus s'inscrire parce que je crois qu'on a même une trentaine ou une quarantaine de personnes sur liste d'attente. Mais ce sera donc notre grande soirée de clôture samedi 22 à l'hôtel Villa Massalia. Et on retrouvera notamment Monsieur Armen Petrosian. Merci Armen d'être venu au micro du club Ararat TV. Et maintenant, nous accueillons le président de l'association Action Santé Arménie France, le docteur Avedis Matikian. Alors, Avedis Matikian, président donc de cette association, vous avez donc construit un hôpital dans le sud de l'Arménie, très exactement à Goris. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer, docteur Matikian, un peu cette folie, puisque c'est une idée tout à fait folle de vouloir construire un hôpital à Goris? Alors, tout d'abord, merci à Richard et à Didier, à tous les organisateurs de m'avoir invité avec des noms aussi célèbres. Et je suis très content de dire deux mots de Charles Aznavour, parce que Charles Aznavour, c'est un homme qui... Un petit mot sur Charles? Qui, par ses chansons, touche le cœur de l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça qu'il est français, arménien, chilien, argentin, russe, etc., etc. C'est pour ça que l'ensemble de l'humanité se reconnaît en Charles. C'est pour ça qu'il est si célèbre. Alors, en parlant de cœur, je reviens au cœur. Alors en fait, Action Santé Arménie France, c'est une association qui a été créée en 93, après le tremblement de terre, voilà. Un petit peu comme l'association... Il faut dire qu'il y a beaucoup d'accidents cardiovasculaires en Arménie. Il y a une propension à ce genre de... Les maladies cardiaques, les maladies coronariennes sont la première cause de mortalité en Arménie. Donc c'est une question de santé publique. Et notre association a permis d'introduire une technique pour traiter cette maladie coronarienne par la méthode de stent, en introduisant des endoprothèses dans les artères nourricières du cœur pour empêcher que ces artères se bouchent et qu'il y ait un infarctus, une mort des cellules cardiaques, et donc la mort. Donc cette technique, initiée dans le Caucase par Action Santé Arménie France, dès 1996, et nous avons fait les premiers gestes à l'hôpital Nojkmalash. On a formé l'ensemble des cardiologues qui exercent en Arménie, et il y a 8 ans de ça, nous nous sommes rendus compte que les malades qui sont en province, surtout dans les provinces les plus reculées dans le sud, n'avaient pas accès à des soins. Ils n'avaient pas le temps d'arriver à Yerevan. Et le temps d'arriver à Yerevan, ils avaient des cœurs très abîmés, trop abîmés. Donc, nous avons pensé à cette folie de monter un hôpital tout neuf. Et dans cette folie, nous avons eu la rencontre avec Levon Jolakian, le président du Fonds arménien du sud de la France, qui a amené son expertise, construire un hôpital, des murs. Et la SAF a permis d'amener le reste, c'est-à-dire la formation des médecins, l'équipement et le faire fonctionner. Alors, il faut dire que Action Santé Arménie France, ce n'est pas seulement des médecins franco-arméniens. Il y a bien sûr d'autres... Il y a des médecins qui viennent de tous horizons, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est une association qui a une particularité. Ce n'est pas une association formée uniquement d'Arméniens et ce n'est pas une association formée uniquement de médecins. Donc, c'est une association qui a une action dans la santé avec une particularité de comporter dans ses équipes agissantes des gens de toute origine.
et de tout métier. Voilà, c'est ça la particularité de la SAF. Alors, je voulais juste préciser que je ne suis pas le président de la SAF, mais le vice-président. La présidente n'est pas là, c'est Thelma Erratian, docteur Thelma Erratian. Très bien. Alors maintenant, on peut dire que l'hôpital, alors ce projet, il est arrivé à terme. Maintenant, l'hôpital est construit. Il est magnifique. On a vu les photos sur Internet. Alors peut-être lancer un appel pour tous ceux qui nous écoutent et pour aider peut-être votre association. Car là, pour l'instant, vous êtes financé par le Fonds arménien, par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Mais vous avez besoin d'aide aussi. Puis peut-être, pas seulement d'argent également, mais peut-être de personnes qui viendraient vous prêter main forte. Tout à fait. Oui, alors vite, avait dit, parce qu'il nous reste 2 minutes d'antenne. Alors, en 2 mots, voilà. Le plus dur, c'est ce qui reste à faire. C'est ce qui reste à faire parce que jusque-là, construire, amener du matériel, envoyer des conteneurs, ranger, tout ça, c'est accessible à beaucoup de gens. Le faire fonctionner avec les critères de qualité requises pour que cet hôpital soit fiable. Cet hôpital s'appelle Centre franco-arménien cardiovasculaire. Donc il y a le mot français, donc la qualité de la médecine française. Donc c'est très important la qualité. Et pour qu'il y ait une qualité, il faut arriver à convaincre les personnes, les médecins de qualité à exercer à Goris, à 300 km de la capitale. Et pour cela, il faudra beaucoup de moyens. Donc je lance un appel, je profite de ce micro, je lance un appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui sont susceptibles d'être émus par ce projet, qui est une réalité maintenant, de venir, de travailler avec nous, de nous aider par tous les moyens, matériels, techniques, etc., etc. Alors le centre cardiovasculaire de Goris est ouvert depuis combien de temps exactement ? Le centre cardiovasculaire franco-arménien fonctionne depuis le mi-avril. Et nous avons fait déjà plusieurs dizaines d'interventions. Ouais, je crois qu'il y a eu vous avez déjà sauvé presque 50 vies, c'est cela ? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on peut applaudir le docteur Matikian. Merci à Avédis Matikian, qui est cardiologue au Chartreux à Marseille et qui travaille, qui donne beaucoup de son temps à cette association magnifique qui sera d'ailleurs récompensée lors de la soirée de gala dont je vous parlais tout à l'heure. Action Santé Arménie France, donc une association qui a du cœur. Merci Avédis, à très bientôt. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain pour un dernier numéro de la semaine de l'excellence franco-arménienne, ici même au Pavillon M à 18h. À demain.